Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel peinture au couteau. Aujourd'hui je vous propose de faire avec moi une toile représentant un coin du lac de Caume. Alors vous voyez qu'il y a des montagnes, des cyprès, la mer, les lauriers, un petit peu de soleil. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Pour réaliser ce petit tableau, nous aurons besoin d'une toile coton 8 figures, bien tendue, une large palette pour pouvoir réaliser nos mélanges, un petit chiffon pour essuyer le couteau ou un essuie-tout à votre convenance. Au niveau des couleurs, ce sera de la peinture à l'huile, le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et le magenta. Ensuite, un petit couvercle empli de térébenthine mêlé à quelques pigments d'outre-mer pour tracer l'esquisse. Et pour terminer, le couteau très souple et filé. Vous pouvez aussi très bien vous servir de plusieurs couteaux, soit un plus large pour réaliser les aplats et un plus petit pour les détails. Je vais donc tracer les traits principaux de l'esquisse. Alors nous allons placer les montagnes par ici. Quelque chose de rapide pour placer les différentes masses de ce tableau. Ici, la villa se situe par là. Alors c'est simplement un gros cube avec une petite perspective ici. Là, nous aurons nos arbres. Et pour terminer, le mur ici. Et notre laurier qui se situera comme ceci sur la droite. Alors nous commençons par le ciel. Je vais prendre du blanc de titane, du bleu outremer, je rajoute un peu de blanc dans ce bleu pour l'alléger au fur et à mesure où il va aller vers la ligne d'horizon.
Encore un petit peu de blanc. Cette fois, je pars de la montagne pour donner des coups de couteau vers le haut. Sans trop d'épaisseur. Et je vais lisser en donnant des petits coups de couteau comme ça, en tournant, pour homogénéiser le ciel. Alors je vais mettre en place la montagne. Je vais me servir du bleu qu'on a utilisé pour façonner le haut du ciel. Alors je vais rajouter une petite pointe de magenta dans ce bleu et je rajoute une pointe d'outremer. Pas trop d'épaisseur pour le moment. Alors en bas de la montagne, je vais éclaircir un petit peu la tonalité. Pour donner une impression de profondeur. Je pars du bas et je monte. Et je vais éclaircir le côté droit étant donné que le soleil arrive comme ceci. Voilà, quelques variations de teinte plus claires. Ensuite, je rajoute encore du bleu ainsi que du magenta pour positionner la montagne qui se trouve en dessous. J'apporte quelques petites variations également, un peu plus claires par endroits. Je
j'ai mis un petit peu plus de magenta pour donner une couleur un peu pourpre. Pour réchauffer un petit peu, étant donné que la montagne est plus proche par ici. Je joue toujours avec le bleu et le magenta. Là jusqu'au niveau de la mer, qui va se situer à peu près ici. Alors en bas ici il y a on aperçoit des maisons dans le lointain. Donc je vais prendre du blanc, un petit peu de terre de sienne. On va retaper légèrement dans le bleu, mais très légèrement pour ne pas que ça tourne au vert. Voilà, je sépare mon tas en deux, je rajoute du blanc dans le deuxième tas pour apporter des nuances plus claires à certaines maisons. Ensuite, pour les toits, eh bien, nous allons prendre une pointe de vermillon, un peu de terre de sienne, du blanc. Il ne faut pas que la couleur soit trop vive, étant donné que ça se passe vraiment très loin. La même chose, je coupe le mélange en deux pour rajouter du blanc. Là, j'essuie bien mon couteau et à la pointe de celui-ci, je vais charger un petit peu de la première couleur claire et je vais disposer les petites maisons un peu aléatoirement, comme ceci. Voilà, on ne doit pas trop distinguer les formes, simplement des petites taches. Parfois par groupe, parfois détachés. Ensuite, avec la couleur du toit, je vais poser quelques touches. Là, et d'autres plus claires. Je peux gratter si jamais j'en ai mis trop ou que la forme ne convient pas. Alors ensuite, je vais placer les éléments qui se trouvent à l'arrière-plan, c'est-à-dire que là, il va y avoir une petite villa à peu près par ici. Avec le toit, comme ceci. Alors si vous voulez, vous pouvez racler un petit peu la peinture dessous pour éviter de l'emporter. Comme ça. Alors je vais prendre du blanc. Un poil de vermillon, un petit peu de terre de sienne. Je retape un petit peu dans le bleu ici. Un ton un peu plus chaud. Voilà. Là, il s'agit de faire un cube.
Alors pour placer l'ombre, je fais quelque chose de plus froid en mélangeant avec du bleu. On place l'ombre sous le toit. Un peu plus marqué. On va placer le toit avec un mélange de terre de sienne, de blanc, de vermillon. Et maintenant, je vais placer la lumière sur le mur qui arrive de la droite. On peut ajouter quelques fenêtres. Alors du bleu, vermillon. Je retape un peu dans le bleu du dessus ici pour atténuer la puissance de la couleur. Et avec l'extrémité du couteau, je vais placer des petites fenêtres qu'on verra de loin comme des taches. Voilà. Je peux souligner aussi l'arête du dessous du toit avec la même couleur. La mise en place de la grosse villa qui se trouve ici. Je vais prendre de la terre de sienne, du blanc, vermillon, un petit peu de bleu ici. Alors là, ça va être pour faire la sous-couche. Un beau cordon sur mon couteau. Je place mon couteau côté droit et je vais tirer vers l'intérieur. Là, je garnis l'autre côté. Alors ne vous inquiétez pas si ça dépasse en dessous, puisqu'après il y a d'autres éléments qui vont se rajouter. Donc pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Je place tout de suite les ombres en rajoutant du bleu dans ce mélange. Donc là, il y aura le côté gauche du bâtiment qui va se trouver à l'ombre. Ensuite, le dessous du toit. Alors, on va faire le toit maintenant. Là, je peux taper dans le bleu qu'on avait précédemment. Je rajoute un peu de vermillon dedans. La sous-couche est placée, maintenant je vais faire venir la lumière en rajoutant du blanc dans ce mélange.
Ensuite, la lumière sur la façade. Alors je rajoute du blanc dans le premier mélange. Je peux même me permettre de mettre une petite touche de jaune pour donner un peu plus d'éclat. Et je vais frotter sans appuyer pour laisser apparaître la sous-couche par endroits. On essuie bien son couteau. On va accentuer les ombres. Alors je prends du bleu que je mets dans la couleur du toit. Voilà. Je vais accentuer ici. Sur le côté. Alors pose des fenêtres. Terre de sienne rouge. Vermillon outre-mer. Et de la pointe du couteau, je vais placer ces fenêtres. Donc on met une au centre. Alors pas trop de détails. Voilà, puis je vais faire des arêtes plus claires par endroits en rajoutant du blanc dans le premier mélange. Je fais des petits cordons. On essuie bien le couteau à chaque fois pour ne pas remettre la couleur qu'on a emportée. Alors nous allons commencer à placer la végétation. Ici il y aura un petit cyprès. Alors ce que je vais faire, je vais composer un verre qui va nous servir pour pratiquement tous les cyprès que nous allons rencontrer dans cette toile. Alors beaucoup de bleu outre-mer, de la terre de sienne, un peu de jaune, et voilà, ça nous servira de base, couleur de base pour les cyprès. Donc là on va en implanter un ici. Alors j'élargis un petit peu la base et ça finit en pointe. Alors je vais reprendre du jaune, terre de sienne, je retape un petit peu dans ce vert. Ici on aura des arbustes un peu de cette couleur qui vont se positionner par ici. À côté je vais mettre il me semble que ce sera des lauriers vus de loin, donc je vais prendre du magenta, du rouge vermillon. Là, je vais déposer cette couleur par ici. Ce qui va apporter une belle touche rouge, une belle touche chaude, comme ceci.
Alors je vais mettre en lumière en prenant du rouge vermillon et un petit peu de jaune. Ce qui va éclairer le côté droit de ce petit bosquet de laurier. Alors ensuite je vais prendre du blanc, un peu de cette couleur pour réchauffer. Là, je vais placer un mur à la base de la villa, comme ceci. J'ai entraîné un petit peu de vert, c'est pas grave, je vais en mettre un petit peu. Ici on peut faire une petite statue qui viendra dans le lointain. Alors du bleu, du jaune, un petit peu de blanc. Alors tous les verts vont s'intermélanger là, je vais pouvoir puiser dedans au fur et à mesure à la demande. Alors ici par exemple je vais prendre quelque chose d'un peu plus foncé, je vais faire descendre la végétation comme ceci, le long du mur que j'ai placé précédemment. Là c'est comme des haies qui vont longer le bas de la maison ici. En descendant. Et comme toujours, une mise en lumière en éclairant le côté d'où vient le soleil, c'est-à-dire de la droite. Alors maintenant,